Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo plutôt spéciale parce que Lionel Messi a enfin communiqué sur sa décision de rester ou de partir du FC Barcelone. En préambule, je voulais quand même vous dire que la vidéo était sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 mondialement pour suivre l'actualité du football. L'application elle est gratuite, elle est disponible sur Android et également sur l'App Store. Et donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le lien est dans la description. Comme vous avez pu le constater, la saga de l'été, c'était la saga Lionel Messi. Partira ou partira pas, alors sa décision a été prise. Lui, depuis quelques semaines déjà, avait annoncé plus ou moins par médias interposés qu'il voulait quitter le club pour signer dans un autre club qui était Manchester City. Manchester City n'a pas voulu prendre énormément de risques, déjà au niveau juridique, mais également au niveau de la relation personnelle entre les deux clubs, en l'occurrence le FC Barcelone et Manchester City. Il y avait d'autres clubs qui étaient également intéressés par Lionel Messi, que ce soit le Paris Saint-Germain ou encore l'Inter de Miami, mais comme vous le savez très bien, Messi veut rester compétitif et jouer en Europe pour gagner encore une fois la Ligue des Champions, et donc les vraies offres qui l'intéressaient plus ou moins, c'était celles de Manchester City et du Paris Saint-Germain. Et lui, il voulait retrouver Pep Guardiola pour enfin regagner la Ligue des Champions, et si on est honnête, quand on constate tous les faits qu'il y a aujourd'hui au Barça et ce qui se passe au niveau de la gestion des deux clubs, pour moi, Manchester City aujourd'hui représente plus le FC Barcelone que le FC Barcelone lui-même. Alors Jorge Messi, lui, a quitté Rosario pour aller à Barcelone pour enchaîner les réunions avec José María Bartomeu. La question très importante, c'était vraiment de savoir de quel montant était la clause libératoire de Lionel Messi. Donc en gros, je vais vous expliquer. La clause libératoire de Lionel Messi, à la base, elle est de 700 millions d'euros. Mais elle pouvait disparaître cette clause, mais il fallait que Lionel Messi agisse avant le 10 juin, c'est-à-dire à la fin de la saison normalement. Mais vu qu'il y a eu le Covid, la saison a été décalée, donc le 10 juin, le championnat d'Espagne allait reprendre, la Ligue des Champions également, et Lionel Messi n'a donc pas activé cette clause pour pouvoir rester au Barça et finir la saison. Et donc le problème dans ce cas-là, c'est que Lionel Messi, lui, considérait qu'il était libéré, qu'il n'y avait plus de clause libératoire, puisque normalement, à la fin de la saison, il pouvait quitter le club de manière gratuite. Mais vu que la saison était décalée, il était dans l'impossibilité d'utiliser cette clause, et lui considérait que dans l'interprétation de la clause, en vrai, c'est à la fin de la saison qu'il pouvait quitter le club. Et du coup, lui a envoyé un bureau fax pour annoncer sa décision au Barça qu'il partait. Finalement, le club a vite réagi en disant bah non, il y a une clause libératoire de 700 millions d'euros, si tu veux partir, il faut que quelqu'un la paye. Alors aujourd'hui, il y a Jorge Messi qui a fait un communiqué de presse en disant que la clause libératoire n'était pas de 700 millions d'euros, et donc qu'il n'y avait plus de clause libératoire, et donc son fils pouvait quitter le club de manière gratuite. La Liga a vite réagi en disant que non, il y a une interprétation littérale de la clause libératoire qui dit qu'à partir du 10 juin, si Lionel Messi n'a pas annoncé son départ, il doit rester, il a une clause de 700 millions d'euros. Et donc le problème, c'est que les avocats de Lionel Messi, ils sont pas idiots. Ils savent que si Messi ne vient plus à l'entraînement, s'il se considère libre et va signer pour Manchester City, tout d'abord, il faudrait que Manchester City accepte le risque de devoir payer énormément d'argent, puisque c'est un juge qui déciderait selon les années de contrat qui restent pour Messi. En l'occurrence, là, il restait une saison, mais ils prennent en compte d'autres facteurs, comme l'influence au niveau économique du joueur, et on le sait au Barça, Lionel Messi, c'est énormément d'argent, il pèse dans les finances du club, il rapporte énormément d'argent, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit à la vente des maillots, et même au niveau sportif, vu que lui est un joueur qui est très compétitif, automatiquement, il permet au club de gagner plus d'argent avec plus de victoires en Ligue des Champions, etc. Alors, si on se met à la place de Lionel Messi aujourd'hui, on se dit, bon, l'équipe, normalement, elle doit être reconstruite. Le coach, c'est Koeman. Koeman, pour l'instant, les rumeurs qui annoncent l'arrivée de Wijnaldum ou encore de Memphis Depay, bien évidemment, c'est des joueurs qui ont été demandés par Koeman. Donc, d'un côté, on se dit, c'est bien que le coach ait quand même un pouvoir de décision, mais d'un autre côté, moi, je me pose la question, si toi, tu te considères comme étant Lionel Messi, on t'enlève Luis Suarez, qui est le 3e meilleur buteur de l'histoire du club, et en face, on te ramène Memphis Depay, qui est un très bon joueur, hein, mais bon, dans un autre grand club comme Manchester United, il n'a pas non plus performé. On te dit que Wijnaldum va signer. Wijnaldum, c'est pas non plus un top milieu mondial à mon avis, même si c'est un joueur qui peut être très intéressant, mais bon, c'est pas un joueur dans l'idée de l'ADN Barça qu'on se fait. Et bien honnêtement, moi je peux comprendre que Lionel Messi dise que le projet du FC Barcelone n'est pas très attrayant. Par contre, ce qui est clairement problématique, c'est la gestion de l'affaire, de la saga qu'il y a eu des deux côtés. Que ça soit de la part de José María Bartomeu, qui est à mon avis largement responsable de cette situation, parce que si le club avait quand même un projet sportif intéressant, Lionel Messi se poserait pas la question de partir. Et de l'autre côté, Lionel Messi est quand même responsable. Je
suis désolé, pour moi, c'est impossible que ton capitaine agisse d'une telle manière. Alors certes, c'est plutôt logique, il ne peut revenir à l'entraînement parce qu'il considère qu'il est libéré de son contrat, mais je considère qu'il aurait dû mieux faire les choses, peut-être parler de manière publique aux supporters, dire qu'il a envie de partir clairement. Personnellement, je pourrais le comprendre, mais le fait de ne pas parler, pour moi, tu n'es pas clair avec tes supporters, tu les laisses dans le flou, déjà que tu sors d'une défaite 8-2 en Ligue des Champions, tu n'as pas gagné le championnat d'Espagne, tu n'as pas gagné la Coupe d'Espagne. Pour moi, le capitaine, il doit agir en capitaine et parler clairement à ses supporters. En tout cas, moi, je vais vous dire mon avis. Lionel Messi voulait quitter le club. Et je considère que, vu tout ce qu'il a donné au club, c'est largement légitime de sa part de vouloir partir. J'aurais été le président, je l'aurais laissé. Mais puisqu'il voulait partir à Manchester City et non pas dans un club comme, je sais pas, Newell's Old Boys ou un autre club en Argentine, je ne l'aurais pas libéré de manière gratuite. Alors si Manchester City est incapable de payer une somme intéressante pour Lionel Messi, eh bien, je suis désolé pour Manchester City et pour Lionel Messi, eh bien, il est obligé de rester au club. Je comprends totalement le fait que José María Bartomeu refuse de libérer Messi gratuitement pour un club comme Manchester City qui a énormément d'argent, et je considère même qu'il aurait été préférable de vendre un Lionel Messi qui veut partir cet été, et donc pouvoir éventuellement recruter d'autres joueurs très intéressants, et là encore, c'est une question très intéressante, puisqu'avec Koeman, Bartomeu, etc., franchement, au niveau du mercato, moi j'ai très peur. Et je le dis quand même, j'aurais préféré qu'on le vende cet été puisqu'il est malheureux au club et donc gagner un peu d'argent en échange pour pouvoir recruter en échange que le perdre l'année prochaine gratuitement. Et du coup, t'as même pas la possibilité de re-signer un joueur très intéressant en échange. Après, si on se met à la place de José María Bartomeu, honnêtement, moi j'aurais jamais vendu Lionel Messi. Imaginez que dans 10 ans, on vous dise « Ah ben regarde, c'est lui qui a vendu Lionel Messi ». Mais déjà que c'est un clown, mais imaginez la réputation qu'il aurait, toute sa vie ça le poursuivrait. Et en plus de ça, on est en plein impact Covid-19, les finances du club ne sont pas top. Donc si en plus de cela, t'enlèves le meilleur joueur de l'équipe, celui qui te ramène le plus d'argent, bah, je suis désolé, mais là on est dans une situation très compliquée. Après évidemment dans un Barça idéal mieux géré, je pense que Lionel Messi n'aurait même pas hésité une seconde à quitter le club, il l'a déjà dit, c'est pas l'argent qui l'intéresse, il en a déjà assez je pense. Ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est le projet sportif. Après on peut se poser la question, parce que Manchester City, à la date du 10 juin qui est la limite à laquelle la clause libératoire pouvait disparaître, ils étaient même pas qualifiés en Ligue des Champions, ils étaient bannis par l'UEFA. Donc peut-être que Lionel Messi à cette date-là, il s'était même pas posé la question d'activer la clause, parce que Manchester City ne pouvait pas jouer la Ligue des Champions. C'est peut-être qu'à partir du mois de juillet qu'il a pensé à se dire mince, j'aurais peut-être dû l'activer puisque maintenant ils peuvent jouer la Ligue des Champions. Après, quand on regarde les interviews de Lionel Messi, on voit quand même clairement que ça fait très longtemps que Messi remet en question les décisions sportives du club. Il faut se rappeler quand même que lui voulait Neymar l'été dernier. Bartomeu lui a promis que Neymar allait venir, mais en parallèle, il signait Antoine Griezmann. Et ce qui est peut-être le pire, c'est que José María Bartomeu a dit droit dans les yeux à Lionel Messi que Griezmann n'allait pas venir et que c'est Neymar qui était la priorité. Ajoutez cela à tous les scandales qu'il y avait eu avec Abidal, avec la gestion des départs d'autres joueurs comme Daniel Alves, comme Iniesta, comme Neymar, maintenant comme Luis Suarez, eh bien je considère que c'est assez légitime pour Lionel Messi qu'ils se disent bon bah pourquoi pas partir. En tout cas aujourd'hui Lionel Messi a quand même communiqué via une vidéo, il a expliqué qu'il allait rester au club. À mon avis il reste au club parce qu'il a vu que le Barça ne pouvait pas le lâcher cet été, mais s'il le pouvait il serait parti directement, soyons clairs. Alors maintenant on peut se poser la question comment va se dérouler la saison de Lionel Messi au Barça. Alors j'ai pas besoin de vous présenter Lionel Messi, c'est un compétiteur hors norme. À mon avis, il va tout donner, un petit peu comme Neymar avec le Paris Saint-Germain cette saison. Après, il faudrait quand même que l'équipe autour soit assez compétitive, parce que j'ai pas envie de revoir un Lionel Messi comme on l'a vu après le Covid, où on sentait clairement qu'il en avait marre de jouer, on sentait clairement que l'équipe n'était pas au top, et que tout ce qui entourait le club était le chaos. D'ailleurs, le chaos, c'est le mot qui a été utilisé par Frenkie de Jong lors d'une interview. Du coup, avec le fait que Lionel Messi reste au club, il faut savoir qu'au mois de janvier prochain, il sera libre de signer avec n'importe quel club et rejoindre ce 10 clubs dès le mois de juillet. Donc si par exemple il y a des élections en mars, ça sera beaucoup trop tard pour que le potentiel candidat élu convainc Lionel Messi de rester au club. De toute façon, il faut savoir que si un président arrivait maintenant, le temps qu'il mette son projet en place, le temps qu'il signe des joueurs très intéressants, eh bien Lionel Messi il aurait peut-être déjà 36, 37 ans, donc ça sera trop tard. Lionel Messi il a besoin d'une équipe compétitive à court terme, et je pense que Manchester City était plus à même de lui offrir que le FC Barcelone, en tout cas c'est ce que je pense. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il me semblait important de sortir une vidéo sur la décision de Lionel Messi de rester au FC Barcelone. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, c'est la fin de cette saga. Espérons maintenant que le club se concentre sur le mercato, sur la planification sportive de la saison prochaine. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.